Exercice 3. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Nous nous retrouvons pour notre émission de débat hebdomadaire, émission consacrée aujourd'hui aux adolescents et à l'argent. Voilà un sujet qui alimente bon nombre de leurs conversations. L'argent de poche que leur donnent leurs parents, les petites enveloppes que leur glissent leurs grands-parents, ou encore l'argent qu'ils gagnent en faisant leur premier petit boulot, l'argent fait partie intégrante du quotidien de ces ados. Selon des enquêtes récentes, il s'avère que les jeunes Français n'ont jamais touché autant d'argent, n'ont jamais autant dépensé et n'ont jamais été aussi sollicités par les marques. Il faut dire qu'ils représentent aujourd'hui 5,5 millions de consommateurs, soit un pouvoir d'achat de 2 à 3 milliards d'euros. Entre 15 et 18 ans, ils reçoivent de l'argent de poche d'une valeur moyenne de 47 euros. D'autre part, d'après les instituts de sondage, les 15-24 ans auraient augmenté leurs dépenses ces dernières années malgré la crise, en particulier dans la téléphonie, les vêtements et le cinéma. L'année dernière, une jeune fille a dépensé en moyenne 630 euros, un jeune homme 622 euros. Alors, nous avons des adolescents avec nous pour en parler aujourd'hui. Arthur, par exemple, tu as de l'argent de poche, toi ? Ouais, mes parents me donnent de l'argent de poche depuis que j'ai 12 ans, quand je les aide à faire les tâches ménagères. Au début, c'était des petites sommes, 2 ou 3 euros pour la vaisselle, par exemple, et maintenant, je gagne un peu plus, des fois, j'arrive à me faire 15 euros dans le mois. Et mes parents me récompensent aussi quand j'ai un bon bulletin scolaire, ça me motive. Du coup, depuis qu'on a mis ce système en place, j'ai des meilleures notes. Et sinon, je dépense cet argent pour payer mon abonnement téléphonique ou pour le cinéma. Ok. Et chez toi, Natalia, ça se passe comment ? Alors moi, on me donne de l'argent pour mon anniversaire et pour Noël. Surtout mes grands-parents, en fait. C'est pas toujours la même somme, ça dépend. Des fois, c'est 50 euros, des fois 100. Mais je dépense pas grand-chose, je mets de l'argent de côté. Quand j'ai vraiment besoin de quelque chose, je demande directement à mes parents. Mais j'ose pas trop, en fait. Je sais qu'ils font attention. Mon père travaille depuis qu'il est très jeune, alors je me vois pas lui demander de l'argent pour m'acheter des vêtements ou des chaussures. Très bien. Enzo, tu veux réagir ? C'est la même chose pour toi ? Ah non, moi, je ne touche pas d'argent de poche en fait. Depuis que j'ai à peu près 14 ans, je fais du babysitting. Au début, je gardais mes petits cousins. Ensuite, j'ai commencé à garder les enfants de mes voisins et à être payé. Et maintenant, je connais plusieurs familles qui me demandent régulièrement de garder leurs gosses. Et ça me permet de m'acheter ce qui me plaît, quoi. Et puis de gérer mon budget. Quand c'est son argent, je pense qu'on fait plus attention, qu'on dépense moins, tu vois. Je pense qu'on ne dépense pas n'importe comment. D'accord. Et toi, Laura, tes parents te donnent de l'argent de poche ? Alors oui, ils me donnent de l'argent tous les mois et je trouve ça normal en fait. C'est vrai, on a tellement envie de s'acheter des trucs, surtout quand on fait du shopping avec ses copines et qu'on voit les vêtements, les chaussures. Mais comme j'ai pas envie de demander de l'argent à mes parents à chaque fois que je sors, ils me donnent 50 euros au début du mois et après je le dépense comme je veux. Mais bon, je fais pas trop attention à mes dépenses, même si on peut pas acheter beaucoup de choses avec 50 euros. Mhm. Comme vous pouvez le constater, les jeunes n'ont pas tous le même point de vue. Alors je vais m'adresser à Julie Poulain, spécialiste en marketing ado. Cette différence de rapport à l'argent d'un jeune à l'autre peut-elle susciter des discriminations ? Oui, les adolescents, encore plus que les adultes, ont pour habitude d'identifier l'autre comme le membre d'un groupe. Est-ce qu'il fait partie du bon groupe, du groupe des gagnants ou des perdants ? La valeur sociale est évaluée en fonction de critères précis et implicites, comme le look par exemple, critères qui détermineront la réussite sociale supposée de la personne. Bon, typiquement, les jeunes vont se faire une idée du pouvoir d'achat de l'autre à travers le choix de ses vêtements. Il faut dire qu'à cet âge, ils sont souvent obsédés par leur look et leur apparence générale. C'est pourquoi les adolescents peuvent se montrer cruels avec ceux qui n'ont pas l'air d'être dans la norme vestimentaire et celle-ci peut avoir un certain prix. Vous pensez que choisir tel ou tel look et tel ou tel vêtement, c'est une façon de montrer son appartenance au bon groupe, entre guillemets, sa réussite sociale ? Tout à fait, et c'est surtout une façon pour ces jeunes de gagner confiance en eux.
Et si on fait des choix pertinents, originaux ou uniques, cela peut prouver qu'on a un caractère fort, surtout au lycée. Au collège, on se cherche encore un peu. Au lycée, c'est la période de l'affirmation de soi. Mhm. Après, ces dépenses dans le shopping, c'est peut-être plutôt féminin, non? Les garçons ne dépensent peut-être pas leur argent de la même façon. Qu'est-ce que tu en penses, Mathias? C'est clair. Je comprends pas du tout cette obsession du shopping. Les filles passent trop de temps dans les centres commerciaux, les magasins de vêtements et tout. Moi, je dépense pour des trucs utiles. Pour mon ordinateur, par exemple. Dans mon lycée, les filles, elles arrêtent pas de s'observer, de regarder les marques que les autres portent. C'est des vraies fashion victimes. Même si j'ai de l'argent de poche, je comprends pas comment on peut dépenser autant pour des vêtements. Enfin, c'est hors de prix. Excuse-moi, mais le matériel informatique aussi, ça coûte super cher. Ce sont les vêtements de marque qui coûtent cher. Après, on achète en fonction de ses moyens. On a le droit de se faire plaisir quand même. Moi, par exemple, les ordinateurs, je m'en fiche. Par contre, j'aime bien me sentir bien habillée, ça me donne plus confiance en moi. Surtout que tout le monde s'observe au lycée, en fait. Y a pas que les filles, hein. Oui. Enfin, on a surtout l'impression que tous ces ados n'ont pas la même vision de l'argent et des dépenses, mais qu'ils sont d'accord sur un point. L'argent fait partie du quotidien des adolescents et il faut apprendre à le gérer.